Bon, comme je vous l'avais promis, la voici, la config la moins chère de Top Achat. Elle m'a coûté 366,92 € pour être précis. Pour commencer, processeur bien évidemment, donc nous avons un Ryzen 5 4500 cadencé à 3,6 GHz, 6 cœurs. C'est un assez vieux processeur, hein, c'est la série 4000, donc c'est quand même quelque chose qui date, sachant que maintenant on est sur les 8, bientôt sur les 9. Pour refroidir ce joli processeur, nous avons un Ventirad Deepcool, rien à dire dessus, c'est un Ventirad, 20 balles. Suivant. Et sur quoi allons-nous mettre ce processeur et ce Ventirad? Sur une carte mère. Donc ici on a la MSI A520M A Pro. Voilà, c'est pareil, une des moins chères de Top Achat, dont la moins chère compatible avec cette config. Sur cette carte mère, nous aurons, mais de la RAM. En veux-tu en voilà, 8 Go. Une barrette de 8 Go, c'est tout. Bien évidemment DDR4, hein, parce que sinon c'est trop cher. Et 3000 MHz. Sur quoi allons-nous installer Windows et faire des benchmarks? Sur ceci, messieurs dames. Donc c'est un SSD Kingston de 250 Go. Bon, la lecture, faudra pas trop lui en demander, l'écriture non plus, ça va maximum à 3000 mégabits seconde. Pour la carte graphique, nous avons une bête de performance, que dis-je, un monstre. Voici la GT 710, 2 Go de mémoire, DDR3 évidemment. On va pas aller bien loin avec ça, mais on va voir ce que ça donne. Et pour l'alimentation, bien sûr, une des marques les plus cheap du marché et les moins conseillées, Aerocool Luxe 550 watts, ça devrait largement aller. Et qu'est-ce qui va avec l'alimentation la plus nulle du monde? Le boîtier le plus nul du monde. Un boîtier Aerocool CS106, clairement un boîtier du CDI, il y a un ventilateur derrière, deux emplacements sur le devant je crois, ou un sur le côté, voilà. Ça fait longtemps que vous aviez pas vu ça? Moi aussi. On va procéder de ce pas au montage, messieurs dames. Comme vous l'aurez vu, le cable management était assez cocasse. Il n'y a vraiment aucune place à l'arrière. C'est plat de chez plat. Il y a, je sais pas si vous allez le voir, un demi-centimètre d'épaisseur là pour ranger des câbles pour les camoufler. Donc ça c'est l'avant, hein, mais l'arrière c'est pareil. La lime, comme sur les PC du CDI, clairement, elle est là. Et elle est apparente, hein. Il était assez simple dans l'ensemble, donc la lime est juste là. Malheureusement j'ai pas eu la place pour les gros câbles parce qu'il y avait deux gros câbles carte graphique 8 pins, c'est impossible de les mettre. Et aussi pour l'alimentation du CPU, il y a un truc 4 pins, j'ai que deux trucs 8 pins, donc j'ai pas eu le choix de brancher un truc 8 pins dans un truc 4 pins. J'espère que ça foutra pas la merde. Je vais donc le refermer et je vais lui installer Windows. Donc heureusement vous aurez pas ça dans le montage parce que sinon ça va durer longtemps, mais on se retrouve quand tout ça c'est fait. Et bah ça marche.
Il n'y a plus qu'à installer Windows et on se revoit dans 1h30 une fois que j'aurai installé Windows, les jeux et tout bordel. Ça y est, j'ai installé tout plein de jeux. Il me reste 2,5 Go sur mon SSD de 250 Go. Donc j'ai pas énormément de jeux parce que ça serait beaucoup trop long de réinstaller, désinstaller, réinstaller. J'ai pas la fibre optique 2000. J'ai une fibre optique 500 MO. Trêve de blague. Je vais allumer le PC. J'ai même pas encore regardé si ça allumait vite. Normalement, logiquement, il devrait s'allumer assez vite parce que moins il y a de composants performants, moins c'est long. Donc on va l'allumer, regarder combien de temps ça prend et ensuite on part directement sur le benchmark qui serait bien sûr le plus intéressant. Ah bah dis donc, c'est rapide. Eh bien petit plan benchmark et on en parle juste après. On va d'abord commencer par lancer un OCCT. Donc là on peut voir que au repos, le processeur est à 41 degrés avec le ventira qu'on a mis. 45 pour pas mal. L'utilisation de la mémoire, il y a 8 Go, c'est assez normal, mais ça fait un peu peur. Puis la carte graphique à 40 Go, pareil. Testons si ça brûle. Waouh, la température monte super vite, très peu étonnant avec le refroidissement actuel. Niveau carte graphique, ça ne bouge pas. Bon, on est à 7 secondes de test et la température du processeur monte très vite. Je trouve qu'elle est un peu bridée la carte graphique quand même. Le processeur, bah il crache quoi. Dans Rocket League en ultra, on est à vraiment 20 FPS quoi. En 1080p, bon, impossible de prendre du plaisir. Voilà, quand on commence à accélérer, à taper la balle, bon, c'est chaud quoi. Bon, quand on met les effets au minimum, on arrive quand même à aller à 40 FPS. C'est pas dégueulasse. Enfin, c'est pas du tout constant, hein, mais c'est pas un PC gamer quoi. Et si on se met effet au minimum et 720p, et bah écoutez, on tape les 60 FPS, hein, c'est largement jouable quoi. Voilà, avec Red Dead, jeu assez récent, carte graphique assez ancienne, c'est compliqué. Bon, eh bien, je ne m'attendais à rien et je suis quand même déçu. Bon, la carte graphique, évidemment, n'a pas carry. Par contre, le processeur, ça va. En même temps, c'est pas très étonnant, c'est un processeur assez récent, plusieurs cœurs, bien cadencé et tout, donc ça m'étonne pas qu'il soit ok. Par contre, la carte graphique, ouais, 50 balles pour ça, c'est le taux FPS euro le plus bas que vous aurez. Vraiment, vous mettez 200 €, vous explosez le 3D Mark. Vraiment, si je peux vous conseiller un truc, c'est... La config, en vrai, est pas dégueulasse. Il y a beaucoup mieux, certes, mais elle est pas dégueulasse pour 300 balles. Vous enlevez 50 de la carte graphique, vous en rajoutez 150 d'une autre carte graphique, même d'occasion, ça va pulvériser celle-là. Donc voilà, j'espère que le concept des configs un peu loufoques vous plaît. Je vais sûrement en refaire. La config la moins chère de Amazon, la config la moins chère de Le Bon Coin par exemple avec des barrettes de RAM gratuites. Très risqué ça, hein. Mais voilà, n'hésitez pas à vous abonner pour plus de contenu de la sorte. Si vous voulez que je fasse des concepts, bah, n'hésitez pas à me dire lesquels en commentaire. On se retrouve pour une prochaine vidéo et sur ce, portez-vous bien.